Et voici maintenant la vidéo de ce prêtre Père Carme qui va écrire en s'adressant particulièrement à ses frères prêtres. Et c'est titré SOS d'un terrien en détresse. Lettre aux prêtres catholiques sur un trouble actuel à transmettre à vos pasteurs. Donc si vous pouvez tous, s'il vous plaît, également transmettre, je mets le PDF en description de la vidéo, transmettez à tous vos prêtres et cherchez les monastères et les couvents où vous pouvez également trouver les emails autour de vous des couvents où vous pouvez envoyer ceci. Mes bien-aimés frères dans le sacerdoce, comme beaucoup d'entre vous, je me réfugie auprès de vous lorsque l'ombre de la mort plane sur la maison de Dieu, la maison romaine. Je réfugie aussi mes questions et méditations près de vos cœurs, les laissant mûrir à l'ombre de votre charité bienveillante. À la lumière d'Éphésiens 4, il est de tradition, de rigueur et parfois de bon ton de parler des faux prophètes et du danger qu'il faut encourir aux âmes. J'appuie l'importance d'un discernement en ce domaine. De même, il est connu dans le langage d'Église de parler des mauvais pasteurs connus sous le vocable de mercenaires. Ceux-là usent et abusent de leurs brebis volées pour leurs biens temporels et égotiques. Il est aussi notable de soulever l'expression biblique de faux docteurs. Ils ont été surnuméraires dans les années 70, les faux missionnaires ou évangélistes, plus connus sous le vocable de prosélytes sectaires, ont eux aussi défrayé la chronique. Très étonnamment, les faux apôtres dénoncés dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, verset 2 sont totalement ignorés, comme si un tabou existait à leur égard. Regardez ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, verset 2. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ce tabou est aussi fort que de parler des faux juifs. Ils se disent juifs mais ne le sont pas, mais ils mentent. Apocalypse 3, verset 9. Comment le cardinal Danel, ce leader de la mafia de Saint-Gall, dont les buts sont contraires à la constitution apostolique Universi Dominici Gregis de Saint Jean-Paul II, a-t-il pu ramper ainsi jusqu'à se hisser au balcon le jour de l'invalide élection de François, sourire aux lèvres? Les agissements de ce groupe de cardinaux condamnés par les deux papes Benoît XVI et Jean-Paul II mènent ces cardinaux à l'excommunication l'été sentencié. Ces faux apôtres sont ceux qui ont reçu l'assentiment du candidat argentin Bergoglio avant le conclave de 2013. Cette crapulerie de faux apôtres a été tue par les peureux de la cité sainte. Un apôtre autoproclamé, est-ce possible dans notre Église? Un faux apôtre ou un apôtre d'un processus pervers est-il possiblement introduit dans notre Sainte Église catholique, laquelle prêche l'orthodoxie du dépôt de la foi et de la tradition apostolique? Comment lire les prophéties de Notre-Dame de la Salette alertant d'un fraudeur aidé de fraudeurs pour se hisser au sommet de la hiérarchie ecclésiale? Prophéties largement redonnées à de multiples messagers dignes de foi. En filigrane, le film Conclave semble nous mettre en garde contre cette possibilité éventuelle. En filigrane divin, les avertissements papaux contre l'invasion des ténèbres au cœur de l'Église visible nous mettent en garde contre cette réalité. Les fumées de Satan se sont infiltrées par quelques fissures dans l'Église. Saint Jean-Paul II ou des loups dans la bergerie, Benoît XVI, ou les tribulations imminentes auxquelles nous devons être prêts, Saint Jean-Paul II. L'apôtre est celui sans lequel la brebis n'a pas de protection. L'apôtre est celui qui donne la bénédiction et confirme la foi transmise. Il est l'héritier du sacerdoce ou de la charge d'épiscope, seule structure stable qui constitue l'Église dans sa permanence historique. Le faux apôtre est dans un mensonge qu'il connaît ou présume. Il est incapable de se remettre en question imbu de sa personne. Ce qui caractérise le faux apôtre, c'est qu'il accepte de mentir. Un véritable apôtre, comme un véritable fils d'Israël, est défini par Jésus, un véritable Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. La présentation du pape Bergoglio à la Civita Cattolica était donc une provocation dangereuse, car contredisant la définition du véritable fils de l'Église. Je peux peut-être dire que je suis un peu rusé, un po' furbo. Rusé, lui qui est censé être représentant du Christ. Pour information, le psaume 91 déclare « Il n'y a pas de ruse en Dieu, mon rocher ». Que voulait-il nous signifier? Apocalypse 2, verset 2. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jésus félicite l'Église parce qu'elle a fait quelque chose qu'il attend de tous les chrétiens, s'assurer de l'authenticité du ministère auquel on s'expose. N'oubliez jamais ceci, ce n'est pas parce qu'un individu porte un titre qu'il est réellement ce qu'il prétend être. L'histoire, qui est un lieu théologique, nous le prouve. Ils insistent sur leur titre, c'est très important pour eux.
De toute façon, là où il y a de faux apôtres et de faux prophètes, il y a généralement le culte de la personnalité. La grande crise que traverse hic et nunc l'Église est celle d'un monde en plein processus de changement anthropologique. Celui qui est assis sur le trône de pierre, François, a soudain employé un vocabulaire et des attitudes favorables à ce même changement que veulent les élites mondialistes. Il est devenu en quelque sorte l'apôtre du processus décrit par le père Malachi Martin dans La maison battue par les vents, proche de Klaus Schwab, dont il a glorifié le nom. Celui qui est le vicaire du Christ s'est lui-même débaptisé vicaire du Christ. N'est-il pas temps de s'assurer de l'authenticité du ministère de celui qui est assis sur le trône de pierre? Car enfin, chers frères dans le sacerdoce, celui qui parle à temps et malencontreusement dans des avions, les jours où il se transforme en évêque d'aéroport selon sa propre expression, a fini par décourager plusieurs de mes confidents dans le sacerdoce. Et bien entendu, leurs confidences ont fini par me faire avouer mes propres découragements profonds. La raison est la suivante. Je n'avais pas compris que se transformant en apôtre du processus mondialiste, il deviendrait l'apôtre du découragement. En effet, l'évêque en blanc ne cesse de faire de la matière des sacrements une dérision qui assassine notre ministère. Certes, il ne le fait pas toujours de manière doctrinale, mais dans des petites phrases qui ne lui font pas peur, mais qui ne me font plus rire du tout. Le schisme ne me fait pas peur, a-t-il déclaré. Tout schisme est terrifiant, pécamineux, et crucifie Jésus de nouveau. Non, vraiment, ce genre de petite phrase ne me fait ni rire ni sourire. Elle me fait peur. Non pas pour le schisme, mais peur de lui, le fourbe qui joue à quoi? On ne lui demande pas de nous dire les sentiments de son moi-je, mais les sentiments qui habitent le cœur du Christ, Dieu fait chair. N'est-il pas temps de s'assurer de l'authenticité de son ministère? Monseigneur Joseph Strickland alerte l'Église le 13 novembre 2024 à Baltimore. Nous sommes au bord de tout ce qui a été prophétisé au sujet de l'Église. Il emboîte le pas aux lanceurs d'alerte du monde ecclésial. Monseigneur Vigano, ancien nonce aux USA, plusieurs métropolites orthodoxes ou catholiques orientaux. Monseigneur Schneider, évêque auxiliaire d'Astana, Monseigneur Svetland, Monseigneur Murphy de Hongrie, Monseigneur Chaput des USA, Monseigneur Mutzart des Pays-Bas, Monseigneur Bagnasco d'Italie, Monseigneur Eleganti de Suisse, le cardinal Zen de Hong Kong, le cardinal Müller de Allemagne, le cardinal Brandmüller, le cardinal Sarah. Et de toute la conférence épiscopale des évêques africains, ayant refusé en bloc le document Fiducia Supplicans, qui est une gifle antibiblique à la morale trimillénaire. Document du Saint-Siège dont Monseigneur Murphy a dit c'est un document antichrist. L'apôtre du découragement? Apôtre du découragement, François l'est par dérision qu'il porte à la pastorale de l'évangélisation et de toute annonce du kérygme. Si quelqu'un dit qu'il a rencontré Dieu avec une totale certitude, qu'il n'y a aucune marge d'incertitude, c'est que quelque chose ne va pas. Civita Cattolica, 13 août 2013. Nous ne sommes pas très enthousiastes pour faire subitement des conversions. Si elles viennent, elles attendent. On discute et on confronte. Bangladesh, 2 septembre 2017. Alors là, je suis refroidi, mes frères. L'urgence de la conversion prêchée depuis des millénaires par les prophètes et prédicateurs, c'était donc un bluff stratégique? Rassurez-moi, mes frères, l'amen que nous disons en communion est bien un acte de constatation dans la foi, et non, on verra bien si c'est vrai. Sinon, beaucoup de mes anciens paroissiens ne vont pas bien. Apôtres du découragement, car ils luttent contre ce qui tend de manière exagérée à la sûreté doctrinale. Nous aurait-on menti au séminaire? N'y aurait-il aucun rocher stable dans la catéchèse? N'y aurait-il ni magistère extraordinaire, ni ordinaire, ni vérité de la foi aucune? À Rabat, au Maroc, en mars 2019, il dit que être chrétien, ce n'est pas adhérer à une doctrine. Quand même un peu, non? L'apôtre Saint Jean ne dit-il pas cette parole de Jésus? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. La doctrine, c'est quand même un peu lié à la connaissance du seul vrai Dieu, non? Apôtre du découragement, car il tourne en dérision par ce fait même l'urgence de l'appel universel à la conversion, par le sacrement du baptême qui remet les péchés. N'est-ce pas pour cela que nous avons été consacrés prêtres? J'ai l'habitude de dire, comme saint Paul, que notre état de pécheur est notre unique gloire. C'est pour cela qu'à mes yeux, le péché n'est pas une tâche dont il faut se débarrasser. Je crois en l'homme. J'en veux à mes professeurs de théologie qui nous ont fait croire à l'importance capitale du baptême comme unique moyen de rédemption. J'en veux aussi in fine à Jésus, l'imposteur qui cria à la suite de Baptiste « Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils leur seront maintenus. » Aidez-moi. Le baptême agit-il bien pour effacer le péché?
Et François, sur le trône de pierre, dit que le péché n'est pas une tâche dont il faut se débarrasser, vraiment? Me suis-je épuisé à brasser du vent dans ma vie de prêtre? Cherche-t-il à me retourner contre le Christ? Cependant, je me rassure par ces paroles en me culpabilisant face à certains péchés que je confesse avoir commis, à savoir le péché contre la synodalité, le péché de la doctrine utilisée comme des pierres à jeter, et surtout le péché actuel le plus grave édicté par le cardinal Parolin en 2022, le plus grand péché actuel des chrétiens de ne pas être vaccinés Covid. Est-ce vraiment le plus grand péché, monseigneur? Suis-je démissionnaire, comme le proclamait monseigneur Ravel, si je ne suis pas vacciné? Le pape n'a pas peur du schisme, mais je commence à craindre l'excommunication vu mon état de pécheur. Les évêques ayant péché contre la synodalité doivent se sentir petits garçons humiliés. Je pense à monseigneur Marianne Eleganti de Suisse. Je n'attends plus rien de bon du prochain synode. Je pense à monseigneur Chaput de Philadelphie. La façon dont la synodalité a été introduite était manipulatrice et offensante. Je pense enfin à l'évêque Mutsart des Pays-Bas qui a osé dire à François avec ce synode « Vous éloignez les âmes du salut ». Cette phrase étant particulièrement lourde, cet apôtre va sûrement aller se confesser sans tarder. Mes frères, si je ne vous prenais pas pour des êtres éclairés, j'approfondirais mes propos, mais le but ici est de vous étaler un peu de matière dangereuse qui doit porter toute l'Église à un sursaut. Ces matières dangereuses, c'est une croyance nouvelle qui nous fait culpabiliser. Apôtre du découragement, il l'est par la relativisation qu'il porte sur le sacrement du mariage. J'ai vraiment vu une grande fidélité dans ces concubinages, une grande fidélité. Je suis certain que c'est un véritable mariage en raison de la fidélité qu'ils vivent. Il ne faut pas leur dire tout de suite pourquoi tu ne te maries pas à l'église, non. Le Latran, 16 juin 2016. Ça alors? Pourquoi me suis-je embêté à rapprocher des concubins du projet que Christ avait sur eux? Le lien indissoluble et fécond du mariage? Non content de raboter un des 4 éléments constitutifs du mariage chrétien, à savoir la fidélité inscrite dans la pierre gravée de l'engagement, il rabougrit la beauté de la fécondité qui est le 2e élément constitutif, en rappelant que les chrétiens ne sont pas obligés de copuler comme des lapins. Mémoire de retour d'avion, et combien de familles nombreuses blessées m'ont hurlé leur colère à cette parole. Apôtre du découragement, il a été dès son arrivée au trône de pierre, en affirmant contre toute la tradition que l'avenir de l'Église est davantage dans la parole de Dieu que dans l'Eucharistie. Pourtant, le sacrement de l'Eucharistie est la source et le sommet de toute activité humaine. Tout geste, toute parole, toute pensée est en quête d'incarnation réalisée dans le corps du Christ. Sa parole ressemble donc à un mantra de lamentation ou de malédiction? Je ne sais pas à quoi pensait-il. Apôtre du découragement de l'éducation catholique, il souligne que si un enfant reçoit une éducation de catholique, protestant ou juif, ça ne l'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il l'éduque et lui donne à manger. Les parents qui ont beaucoup sacrifié pour une éducation catholique, les éducateurs et religieux salésiens se seraient-ils trompés de centre d'intérêt? Et pourquoi ces hommes au charisme éducatif n'ont-ils tout simplement pas postulé pour l'industrie agroalimentaire ou l'éducation nationale? Évidemment, encore une fois, on remarque qu'il ne semble pas parler au nom d'un vicaire du Christ, mais toujours avec son ego qui ne nous intéresse pas vraiment. Apôtre du découragement, il éteint la certitude que la vraie foi catholique est contenue dans des vérités éternelles, et donc stables, et non dans la fluctuation conditionnelle de l'accueil des migrants. La vraie foi catholique implique l'accueil des migrants, a-t-il déclaré. Oh, déception! Je doute alors que certaines âmes que je connais aient la vraie foi. Elles sont pourtant charitables envers l'orphelin, la veuve et l'immigré sur place. Les personnes résidant dans l'État du Vatican ne doivent donc pas posséder la vraie foi catholique, puisqu'il vient de durcir les sanctions contre les entrées illégales sur le territoire du Vatican. Peine de prison et 25 000 € pour qui ose. Alors je suis perdue, où est la vraie foi catholique? Est-ce la vraie foi catholique de proposer l'hystérectomie sans maladie ni urgence, comme l'a fait François? Est-ce la vraie foi catholique de relativiser la chasteté, comme le fait François? Est-ce la vraie foi catholique de bénir les duos homosexuels et de les appeler couples? Est-ce la vraie foi catholique de dire que les religions sont égales et d'empêcher ces sujets de dire que notre Dieu est plus important qu'un autre? Toi, le seul vrai Dieu, Saint Jean 17,3. Est-ce la vraie foi catholique de dire au personnel du Vatican qu'on ne naît pas saint, mais qu'on le devient, et cela vaut aussi pour eux, Marie et Joseph? Décembre 2018. Parole explicite contre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Est-ce la vraie foi catholique de lutter contre et de juger des cas pathologiques et de marche arriériste les fidèles de la liturgie traditionnelle? Un projet diabolique, d'après le cardinal Sarah. Ce pape spécialiste de la vraie foi catholique risque de blesser l'Église de manière terrible et irréversible s'il continue ainsi sans être freiné par ceux qui s'engagent à défendre la vraie foi catholique jusqu'au sang
les cardinaux. Ce pape spécialiste de la vraie foi catholique risque de blesser l'Église de manière terrible et irréversible s'il continue ainsi sans être freiné par ceux qui s'engagent à défendre la vraie foi catholique jusqu'au sang, les cardinaux. S'il continue ainsi sans être freiné par ceux qui s'engagent à défendre la vraie foi catholique jusqu'au sang, les cardinaux. Bien-aimés frères dans le sacerdoce, je constate que celui qui est assis sur le trône de pierre ne se comporte pas en grand prêtre de l'unique et éternelle alliance trimillénaire. Il ne se comporte pas en médiateur entre Dieu et les hommes, car il nous parle rarement de Jésus et de son royaume. Il n'est pas le vicaire du véritable tabernacle. Il ne semble pas vouloir détruire les œuvres du diable. Il ne semble pas appeler les pécheurs ni les justes, mais il nomme juste tous les pécheurs dans une grotesque miséricorde. Il n'est d'ailleurs rejeté ni par les hommes, ni par les politiciens, ni par les médias. Il ne se comporte pas en père miséricordieux, humiliant ses prêtres à la face du monde en condamnant leurs homélies qui sont un désastre en général. Et les siennes? Loin d'être traité d'ivrogne et de glouton, il est accusé de bien pire, mais à l'indifférence de tous, comme s'il jouissait d'une protection de réseau. L'Église subsistera toujours, mais parmi les enseignants de l'Église, que de traîtres, d'apostats, de sectaires qui ont le signe de la bête, bête semblable à l'agneau, figure des ecclésiastiques infidèles. Mélanie Calvat, La Salette, 1899. Il y a en tout homme un démon qui s'appelle à quoi bon. En réfléchissant à celui qui est sur le trône de pierre, je me disais que les remarques et les doubias qui lui ont été signalés ne servaient à rien, puisqu'il n'a pas donné suite. Lorsqu'on lui a dit que son livre sur la miséricorde contenait des hérésies, il a répondu « Cela entre par une oreille et sort par l'autre ». Alors à quoi bon lui dire nos incompréhensions? Quel don de crainte de Dieu a-t-il reçu à sa confirmation? À quoi bon l'avoir reçu pour n'avoir aucune peur d'un schisme qui vient? Le petit Van rédemptoriste gémissait auprès de Jésus, c'est à quoi bon? À quoi bon faire tant d'efforts? À quoi bon espérer dans le noir absolu? Tant de prêtres risquent de laisser le démon à quoi bon parler en eux, et les convaincre de tiédeur et de fin de mission et de désespoir. Celui qui occupe le siège de Pierre est devenu l'apôtre d'à quoi bon. Ainsi s'enclenche le processus de passer du découragement humain au démon à quoi bon, qui commence à serrer le cœur des véritables fils d'Israël, ceux qui ne savent pas mentir ni ruser. Le plus terrible serait que parmi les apôtres dont la mission est de confirmer dans la foi les fils fragiles, aucun ne se lève avec le feu aux lèvres pour rugir au sein de l'Église comme le lion de la tribu de Juda. Sainte Catherine de Sienne. Les papes précédents nous ont prévenus sur la crise de la foi et la dictature du relativisme. Ils annonçaient l'apôtre d'à quoi bon qu'aucun prêtre ne doit accepter. Le désespoir est en effet l'arme de Satan. Nous ne sommes pas consacrés pour une vérité à l'étouffer. Hélas, beaucoup d'évêques sont des légumes étouffés par les conférences épiscopales, et beaucoup de cardinaux sont des étouffés synodaux. La lumière de la vérité n'étouffe pas le Saint-Siège depuis quelques années. Nous serons tous gravement responsables devant Dieu si nous ne manifestons pas nos troubles à nos évêques, métropolites et supérieurs de congrégation. N'est-il pas temps de s'assurer de l'authenticité du ministère de celui qui est assis sur le trône de pierre, au nom du bien de toutes les églises, comme le demande saint Paul apôtre, au nom du bien commun de l'Église qui est attaquée et dont chaque prêtre a la responsabilité, lettre du jeudi saint de Jean-Paul II. N'est-il pas temps que les apôtres de la France, destinés à être défenseurs de l'Église, éducatrices des peuples, exécuteurs spéciaux des volontés divines, selon Grégoire IX, se lèvent pour la vitalité du monde entier? Cela doit se faire par courrier aux instances diocésaines ou romaines, éventuellement anonymement. Le père Jean-Viec Bénoux, qui a demandé à Rome 6 enquêtes sur le pape François, laisse aussi un mail pour cela. Il est aussi possible de joindre le père Giorgio Maria Faré, auteur de l'analyse canonico-historique de la déclaration de Benoît XVI. Comme l'a bien montré le docteur Andrea Cianci sur la non-abdication de Benoît XVI, je les appelle à prendre leur distance avec la faction schismatique. Il ne s'agit pas de fonder une église nouvelle, mais de protéger et défendre celle fondée par Jésus-Christ. Nous devons déclarer l'étrangeté de cette hiérarchie schismatique par rapport à l'Église catholique apostolique. Nous attendrons que les cardinaux validement créés avant le 13 mars 2013 déclarent le siège vacant et élisent un nouveau pontife. faregiorgio@gmail.com. Finalement, à quoi bon avoir été ordonné prêtre? Il n'y a plus de temps. Que le chérissement de Jésus, le Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, vous comble, que la tendresse du Père vous touche, que l'Esprit de gloire vous submerge, que sa Sainte Mère bénie, toute immaculée Mère de Dieu, vous éclaire de sa pureté. Père S.D. Mont-Carmel.
Chers amis, merci de partager ceci à tous vos prêtres. Il y a le PDF en description de la vidéo.